Je voudrais aujourd'hui vous reparler des mouvements de composition et de décomposition chez Spinoza. Pourquoi? Pour déjà insister sur une idée que je trouve vraiment extrêmement importante, et puis décliner cette idée. On va la décliner par rapport à l'éthique et par rapport au phénomène de la mort. Bon. Donc je vous rappelle un petit peu ce qu'il en était. Cette idée de composition ou de décomposition des rapports, elle se trouve en filigrane chez Spinoza, mais c'est Gilles Deleuze qui la propose de façon très claire dans le cours de 1981. Alors, cette idée, c'est quoi? Cette idée, c'est l'idée selon laquelle on reprend un truc qui est chez Spinoza, là, qui est le conatus. Le conatus, c'est ce désir dont les hommes sont conscients, contrairement aux autres animaux, ce désir qu'on a de vivre. On a un désir en nous de vivre, n'importe quel être humain, n'importe quel être vivant d'ailleurs a un désir de vivre, mais nous on en est conscient, et on désire, plus que vivre, on désire exister, et si possible, exulter, c'est-à-dire on désire avoir la sensation qu'on vit pleinement. Bon. Et c'est bien entendu une idée, mais cette idée, comme toujours chez Spinoza, elle a sa racine dans le corps. Hein. C'est notre corps qui réclame ça, et en fait, que ce soit notre esprit ou notre corps, de toute façon, on ne cherche qu'une chose, c'est à vivre et à vivre pleinement. Bon. Et c'est une tendance qu'on a inscrite en nous, et moi j'aime bien utiliser ce vieux terme de physiologie, ce serait une tendance physiologique. Et après mentale, mais à la base elle est physiologique, elle est inscrite dans notre organisme, elle fait partie de n'importe quel organisme vivant, donc elle fait partie de notre organisme. Et elle dirige notre vie. Hein. Donc pour reprendre la métaphore physique que j'avais utilisée avec Hobbes, c'est comme si nous étions des vecteurs, et que chacun de ces vecteurs humains était déterminé à n'aller que dans le sens d'un plus d'existence. Voilà. Alors chez Hobbes, ça se traduit par de plus en plus de pouvoir. Chez Spinoza, ça me semble plus subtil que ça. C'est pas, on va pas chacun aller vers le plus de pouvoir. On va aller. On est déterminé à rechercher ce qui nous donne l'impression d'exister davantage, et à fuir ce qui nous donne l'impression d'exister moins. Bon. Et pour continuer l'idée, ce qui se passe, c'est que donc ce logiciel qu'on a en nous, hein, qui nous pousse à chercher d'autant plus d'existence, eh bien, il va errer dans la vie, on ne peut pas le savoir à l'avance, et il va petit à petit ne garder que les objets ou que les personnes qui nous donnent cette impression-là. C'est pour ça qu'on aime rester avec les gens qui nous donnent l'impression d'être bien, c'est pour ça qu'on fuit les aliments ou les objets ou les lieux qui donnent l'impression d'être mal, et pour pousser un peu l'idée à fond, finalement, quel est l'objet que l'on fuit absolument? Eh bien, cet objet, pour reprendre un peu le bouquin que je viens de lire de Marcel Conche, c'est la mort. L'objet qu'on fuit absolument, c'est la mort. Donc tout ce qui peut nous donner l'impression de nous rapprocher de la mort, tout ce qui peut nous donner l'impression de nous faire dévier vers quelque chose qui pourrait amener à la mort, eh bien, on le fuit absolument. Alors, on ne s'en rend pas obligatoirement compte, parce que, bien entendu, la mort n'est pas présente tout de suite, mais c'est tout ce qui peut... toutes les manières dont on peut décliner la mort. Ça peut être l'angoisse, ça peut être le stress, ça peut être le malaise, etc. etc. Bon. Et ça me semble assez fort. C'est-à-dire qu'on a un point focal vers lequel, surtout, on ne veut pas aller, c'est la mort. Bon. Et toutes les étapes qui pourraient nous rapprocher de ça, et bien on les fuit. Voilà. Et ça, c'est inscrit dans notre conatus. En revanche, à l'inverse, tout ce qui pourrait nous rapprocher d'un point focal qui est, on va dire, l'épanouissement, hein, peut-être le contraire absolu de la mort, ce serait l'épanouissement, l'exultation, et bien toutes ces étapes-là, alors, c'est pas qu'on s'en rapproche, alors on s'en rapproche consciemment quand on les connaît à l'avance, mais de toute façon, dans la vie, on découvre. On va découvrir petit à petit, en progressant dans la vie, on va découvrir les éléments qui conviennent
qui conviennent à notre conatus. Hein. Or, ces éléments, ils peuvent très bien ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Regardez, derrière moi, il y a beaucoup de bouquins. Ça compose avec mon conatus, ça permet à mon conatus de grandir, moi, à moi. Mais en revanche, quelqu'un d'autre, bien entendu, que peut-être le même objet, par rapport à son conatus à lui, ça va le décomposer, il va se sentir mal, il va se sentir stressé, il va pas du tout se sentir bien. Et c'est ça, ce qui est très fort chez Spinoza, c'est la possibilité d'accepter l'idée que chacun est une physiologie et que les mouvements de composition et décomposition des rapports soient complètement différents selon les individus. Hein. Ce qui s'oppose à l'époque quand même qui traînait au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, selon laquelle il pouvait y avoir un bien et un mal absolu. Un bien et un mal absolu, c'est-à-dire que le bien, eh bien, de toute façon, on devait composer avec les conatus de tout le monde, on ne pouvait pas le refuser, et le mal, c'est pareil. Hein. Alors bien entendu, des fois ça paraît évident quand on dit, bah voilà, le mal, c'est la souffrance, le mal, c'est l'horreur, le mal, c'est le viol, etc. Bon là, on va dire, bah oui, tout le monde le refuse. Mais l'idée de Spinoza, c'est que même ce mal-là pourrait composer avec le conatus de certains. Hein, le maso peut très bien composer avec cette idée de la souffrance. Et puis, il y a des choses beaucoup moins évidentes que celle-là. Donc, par exemple, reprenons les livres, hein, bon, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, le cinéma, le sport, etc. Et là, on ne peut pas savoir à l'avance si ça va composer avec mon conatus. Est-ce que ça va me donner l'impression, est-ce que le fait de faire du sport va me donner l'impression davantage exister? Je ne peux pas savoir tant que j'en ai pas fait. Et encore, ça peut dépendre des sports, bon, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bien et de mal absolu qu'on pourrait définir pour tout le monde. Le bien, c'est ce qui se compose avec mon conatus. Et le mal, c'est ce qui ne compose pas avec mon conatus. Et j'irai même plus loin. Donc le bien, c'est ce qui va composer avec ce qui est à l'intérieur de moi, avec tous les mouvements qu'il y a à l'intérieur de moi. Ok, mais attention, ça peut être momentané. Peut-être que, d'ailleurs la preuve, pour reprendre, vous allez dire que j'exagère, mais pour reprendre les bouquins, un bouquin un peu à un moment, je sais pas moi, à 16 ans, composait avec mon conatus et me faire exulter. Et le même bouquin, des années après, lui, il n'a pas bougé, mais moi, mon organisme a bougé, donc il ne va pas instaurer le même rapport avec mon organisme, et peut-être qu'il ne va plus du tout me donner cette impression d'exulter. Voilà. Et donc, le bien et le mal sont relativisés à l'extrême. Ils dépendent du temps, des époques, et donc, tout dépend de tout. Tout dépend de tout. Les rapports qui s'instaurent entre un être humain ou un être vivant, mais on va pas commencer à traiter les animaux, les rapports qui s'instaurent entre un être humain et les objets, les lieux, les êtres qui l'entourent, hein, ces rapports ne cessent de se modifier, ne cessent de changer. Et c'est pour ça que on peut ni bien être bien, ni mal toute notre vie, ce serait quasiment impossible. Ce qu'on peut faire, c'est tendre vers ce qu'on croit, approfondir ce rapport, et s'éloigner de ce qu'on pense, de ce qu'on a appris, qui amoindrissait ce rapport. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on est quand même, la plupart du temps, la proie de l'aléatoire, la proie du hasard, la proie des rencontres, la proie des contextes qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, et je ne peux pas savoir à l'avance si mon organisme va instaurer un rapport positif avec telle ou telle chose, ou un rapport négatif. Et ça me semble intéressant et surtout très très réaliste chez Spinoza, cette idée que notre bonheur ou notre malheur dépendent des rapports qu'on peut, dépendent des rapports qui s'organisent eux-mêmes, hein, entre notre organisme et les organismes qui l'entourent, ou le contexte qui l'entoure, ou les êtres qui l'entourent, ou les objets qui l'entourent. Voilà. C'est cette idée que je voulais reprendre aujourd'hui, que je trouve vraiment, vraiment passionnante. Bon, j'espère que c'en est de même pour vous, et je vous dis à la prochaine fois.